Dossier suivant, messieurs. Le taux de chômage à Nîmes, on l'a vu tout à l'heure, un peu plus de 11%. Ça baisse légèrement ces dernières années quand même. C'est toujours au-dessus de la moyenne nationale. Daniel Richter, votre passé de chef d'entreprise sur cette question, justement, c'est un atout pour diriger une ville. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'il faut relocaliser le travail, c'est-à-dire les conditions d'achat public doivent être faites pour les entreprises, et on doit se débrouiller pour les entreprises locales. Aujourd'hui, je constate que ce n'est pas le cas, quand devant le local que nous avons aujourd'hui pour les élections, il n'y a que des Sud-Américains. Premièrement. Deuxièmement, il faut entreprendre 3 plans Marshall, parce qu'il y a urgence. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, je vous le rappelle, mais vous devez le savoir, janvier et février sont encore 2 records de chaleur. Que dans les quartiers dont nous parlions, ça va devenir invivable peut-être. On en parlera tout à l'heure. On va parler de cette Mais question. pour ça, il faut entreprendre un plan Marshall d'isolation, de rénovation d'isolation et de mise en place d'énergie photovoltaïque pour que ces quartiers et le centre-ville récupèrent leur autonomie en énergie. Donc engager des travaux, créer de l'emploi. Voilà, et donc ça va créer de l'emploi. En plus, il y a tout ce qui est végétalisation, mise en fraîcheur, protection du citoyen face à la chaleur qui va en créer. Financé par la ville ? En plus, il y a, probablement financé par la ville, en plus, il y a l'agriculture. Il faut que les enfants mangent maintenant plus que du bio. Du moins, quand ce sont des restaurants publics, il faut qu'on s'habitue à ça. Il faut que les agriculteurs soient aidés, développés sur le bio, et ça crée de l'emploi, parce que l'agriculture bio crée 2 fois plus d'emplois que la normale. Et il y a d'autres axes aussi qui créent de l'emploi. Notamment, de développer enfin, alors qu'on est en train de les rejeter, les économies du futur aujourd'hui. On en reparlera probablement. Yvan Lachaud, vous proposez une gouvernance commune entre la ville et Nîmes Métropole, donc l'agglomération, pour créer concrètement des emplois en centre-ville ? Expliquez-nous. Il n'y a pas qu'un centre-ville qu'il faut créer des emplois. Il y a une problématique de commerce au centre-ville, si vous voulez, je pense qu'on en parlera. On en parlera tout à fait, oui. Par rapport aux emplois, si je fais le bilan de ces 6 années sur le territoire, il s'est créé 6500 emplois. Le taux de chômage a baissé de 2 points quand même. Alors, on était à un taux de chômage à 11,3 quand même, mais le taux de chômage a baissé de 2 points. 2300 créations d'entreprises. On a un territoire extraordinaire. On a des pépites, on a des zones d'activité économique avec des thématiques qui sont importantes. Alors, c'est sûr qu'on a la zone de Magna Porta autour de la gare Nîmes-Pont-du-Gard qui, celle-là, doit se développer. Il y a 150 hectares. On a la base Ogvia qui doit se développer aussi. Et on a encore un petit peu de place sur les zones d'activité économique, mais peu. Développer, c'est pas concurrentiel avec le centre-ville ? Ça n'a rien à voir avec le centre-ville. Le fait qu'on crée de l'emploi, on ne peut pas tout créer au centre-ville. En fait, concomitamment, il faut, et je sais de quoi je parle ici, on est à Montpellier, la différence entre Nîmes et Montpellier, c'est quoi ? C'est 75 000 étudiants d'un côté, à peine 15 000 de l'autre. Si j'ai fixé comme objectif 30 000 étudiants en 2030, c'est parce que plus vous avez d'étudiants, plus vous avez d'entreprises qui viennent s'installer. J'en veux pour preuve développement de l'aéronautique, j'en veux pour preuve développement du tourisme, j'en veux pour preuve développement du dispositif médical, j'en veux pour preuve les recherches sur le tourisme au niveau des start-up. Donc voilà, on a cette chance d'avoir de la place encore sur des zones d'activité économique. Je parlerai du centre-ville dans un deuxième temps. Alors le centre-ville, avec vous, Yohann Gillet, on a beaucoup parlé ces derniers jours de ces 6 commerces, on en parle beaucoup sur Nîmes en ce moment, qui disparaissent, qui sont partis. Vous avez quoi comme solution ? C'est la mairie par exemple qui doit reprendre la main sur les beaux commerciaux ? Tout à fait, c'est essentiel. La mairie doit remettre la main sur les locaux commerciaux vacants immédiatement, soit en les achetant, soit en les louant, pour pouvoir ensuite les louer ou les sous-louer à un prix préférentiel pour attirer de nouveaux commerçants. Un prix préférentiel sur 2 ans pour aider les commerçants à s'installer. Et puis il faut aussi que la mairie agisse et soit un peu VRP et aille chercher les entreprises qui s'installent et les commerces. Et pour ça, il faut agir concrètement, c'est possible. Mais avec cette aide de 30%, on arrivera non seulement à installer de nouveaux commerçants, mais en plus, en ayant la main sur les locaux, on fera en sorte d'assurer une diversité commerciale qui n'existe plus aujourd'hui, puisqu'on a des rues entières dans le centre-ville qui sont consacrées, par exemple, qu'à la vente du kebab. Si on veut que le centre-ville fonctionne, il faut qu'il y ait une réelle diversité commerciale. Et puis ensuite, sur l'emploi en général, pour attirer de nouvelles entreprises, il faut baisser la CFE, la cotisation foncière sur les entreprises, c'est essentiel. Je n'arrête pas de le réclamer depuis des années. Sans cette baisse de CFE, nous n'arriverons pas à attirer de nouvelles entreprises sur le territoire et donc à créer de l'emploi.
Vincent Bouget, comment aider le commerce de proximité? Ça veut dire refuser des extensions des zones commerciales à l'extérieur? Bien Et sûr. comment attirer les entreprises? Bon, aussi. d'abord sur le commerce de proximité, il y en a un besoin dans le centre-ville et puis dans d'autres quartiers de la ville qui sont aujourd'hui désertés et les habitants nous le disent aussi. Et depuis 20 ans, de nombreuses zones d'activité ont vu le jour, je parle de zones commerciales, hein, ont vu le jour en périphérie de Nîmes, mais forcément ça a fragilisé. La ligne 1 du trambus a davantage amené les gens, les Nîmois, vers l'extérieur à ces zones d'activité que vers le centre-ville, et on a besoin de repenser l'accessibilité, d'abord au centre-ville, par une politique de transport qui soit beaucoup plus efficace que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui, des transports en commun, de mobilité douce, et puis il faut regarder ce qu'on peut faire avec le stationnement, parce qu'il y a besoin aussi encore dans un premier temps de permettre aux gens de stationner en centre-ville. Après, il y a des outils qui existent, certains en ont parlé ici, pour préempter les locaux, et il y a besoin beaucoup d'animation dans le centre-ville. Et je pense qu'avec les commerçants du centre-ville et les associations de la ville, on peut créer le week-end, des animations pour permettre à la fois aux associations de montrer ce qu'elles font et puis aux commerçants d'attirer l'activité. Je pense que c'est ce qui attire les gens en centre-ville, c'est ce qui s'y passe. Et puis un centre-ville, c'est pas forcément qu'un centre commercial à ciel ouvert. Et on a des locaux qui peuvent aussi être utilisés par des artistes. Je pense notamment aux étudiants qui sortent de l'école des Beaux-Arts pour leur permettre de créer et d'avoir un centre-ville qui soit vivable. On a besoin de retravailler le logement aussi. Sur la question de l'emploi, c'est tous les leviers qu'il faut actionner. Dans les zones économiques, les zones d'activité qui existent, il y a encore de la place. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire quelque chose sur Magna Porta qui ferait encore plus d'imperméabilisation des sols, mais on a besoin de développer aussi beaucoup l'université pour les filières de pointe. Il nous reste un tout petit peu de temps encore et vous êtes légèrement en retard dans le Une temps de minute, parole oui, jusqu'ici. de retard. Yoann Gilles, est-ce que vous voulez rajouter, est-ce que vous avez encore une idée sur ce thème précis de l'emploi, de la redynamisation du centre-ville, des commerces? Sur le centre-ville, il y a un problème à la fois de circulation, de transport et de stationnement, c'est très clair. Pour être au contact direct des commerçants régulièrement, c'est vrai qu'ils le constatent tous et on l'a tous vu, il y a un problème de transport, les transports ne sont pas efficients, il y a un problème de stationnement, on ne sait pas où se garer et en plus le stationnement est très cher, donc il faut agir là-dessus. Et puis il y a un problème de circulation où vous avez des artères qui sont bouchées actuellement et qui enclavent totalement la ville, donc il faut agir là-dessus. Et puis des fêtes populaires gratuites en centre-ville pour réhabituer les Nîmois à venir en centre-ville et à consommer. Là, vous vous rejoignez avec M. Bouget.